Principal, Monsieur le député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, nous avons pu lire un texte de la présidente et directrice générale de l'Office québécois de la langue française qui explique la campagne d'information sur la langue d'affichage, une loi qui date pourtant de 34 ans. À la lecture de la lettre, je ne sais pas si les contrevenants comprendront qu'ils doivent afficher en français ou, au contraire, qu'ils ont le choix. La présidente mentionne toutefois de possibles sanctions. Devant cette ambiguïté, est-ce que la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française peut nous dire si elle compte suggérer mollement la loi ou appliquer fermement la loi? Madame la ministre de la Culture. Monsieur le Président, ce qu'a annoncé la présidente de l'Office québécois de la langue française la semaine dernière s'inscrit dans une stratégie qui est dans le plan d'action que nous avons mis en place en 2008-2013 avec les partenaires socio-économiques. Alors, personne n'est au-dessus de la loi, Monsieur le Président. Et lorsque les dossiers sont déposés devant l'Office québécois de la langue française, la première chose que l'Office québécois fait, c'est d'analyser les dossiers. Et si le contrevenant ne veut pas régler la situation, bien, il fait face à des amendes très sévères, Monsieur le Président. Premier complémentaire, Monsieur le député de Drummond. Monsieur le Président, dans la lettre, la présidente de l'OQLF ne fait pas mention des subventions que l'Office versera aux entreprises qui feront le choix de respecter la loi, au détriment de celles qui, bien sûr, n'ont pas attendu d'être payées pour le faire. Est-ce qu'on doit comprendre que la ministre a renoncé à cette mauvaise idée de payer les entreprises dans l'espoir qu'elles respectent la loi? Madame la ministre de la Culture. Monsieur le Président, nous avons toujours dit que nous allions accompagner les entreprises qui veulent faire les efforts. Maintenant, nous voulons des résultats. Et c'est ce que nous voulons. L'Office québécois de la langue française va accompagner les entreprises. Nous voulons maintenant voir des résultats concrets, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Drummond. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire si cette politique de subvention à l'infraction sera appliquée aux 134 contrevenants dénoncés dans sa propre circonscription? Et, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire combien ça va coûter dans son comté pour faire appliquer la loi? Madame la ministre de la Culture. Monsieur le Président, les cas qui ont été relevés dans mon comté sont des cas sérieux et nul n'est au-dessus de la loi. Alors, ces cas vont être traités. Mais je rappellerai, Monsieur le Président, aux députés de Drummond que mon gouvernement a fait beaucoup pour la langue française. Nous avons augmenté les budgets considérablement. Et cet article du Journal de Québec, qui a été publié le 19 novembre la semaine dernière, dit « Les libéraux ont investi davantage pendant que les péquistes coupaient en langue en 1994, 95, 96, 8 millions de dollars, Monsieur le Président. » C'est un pur hasard, nous étions en pleine année référendaire. Que répond le député? Nous, le PQ, nous pouvons nous permettre d'être plus souples en matière d'application de la Charte de la langue française. C'est le député de